Eh bien le bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va un peu voir ce que c'est le classement du DJ Mag. Ça fait déjà plusieurs vidéos où je vous parle du classement et je vous dis une mini définition qui prend 2 secondes. Aujourd'hui on va vraiment voir ce qu'est ce classement parce que la semaine dernière il y a eu l'élection du nouveau classement 2020 avec la soirée tout ça. Du coup aujourd'hui je vais tout vous apprendre. Du coup, d'où vient ce classement? Ça vient d'un magazine qui s'appelle le DJ Mag. Ce magazine, c'est un magazine qui publie mensuellement depuis 1991 et qui, une fois par année, d'après leurs critères, élise le meilleur DJ du monde. Alors pour les critères, c'est facile. Il n'y en a pas trop, c'est juste les votes du public qui sont comptabilisés. Celui qui a le plus de votes est élu meilleur DJ. Du coup, c'est pas vraiment le meilleur DJ niveau des compétences, niveau des productions, tout ça, c'est plus le meilleur DJ au niveau des fans, de la fanbase. Du coup, c'est un peu le DJ le plus populaire qui est élu. Mais vous allez dire, alors si c'est juste par rapport à leurs fans, à quoi sert ce classement? Ce classement, ça sert un peu pour les professionnels un peu du clubbing et des festivals. Pourquoi? Parce que comme ça, on va dire qu'ils vont inviter le premier à leur événement, ils vont être sûrs que leur événement va être rentabilisé, ils sont sûrs qu'il a beaucoup de fans, et du coup ça va ramener beaucoup de monde, tandis que s'ils invitent quelqu'un qui n'est pas dans le classement, c'est quelqu'un qui a généralement moins de fans, et du coup qui va attirer moins de gens, et donc c'est plus un classement qui est fait pour les professionnels du milieu, comme je viens de vous dire. Mais maintenant, à quelle occasion se fait le classement? Le classement, ça se fait toujours ici, plus ou moins comme maintenant, début novembre, et ça se fait à l'occasion de l'ADE. Donc l'ADE, c'est l'Amsterdam Dance Event, c'est un festival qui se fait pendant toute une semaine dans tout Amsterdam, et dans ce festival, il y a une soirée qui s'appelle l'AMF, du coup c'est l'Amsterdam Music Festival, et durant cette soirée, il y a plusieurs DJ qui se relaient sous forme de concert, et entre les concerts, il y a comme une petite cérémonie où à chaque fois, ils annoncent 10 DJ du classement, et puis sur la fin ça se diminue pour qu'au final ils annoncent le premier du classement. Du coup, pour cette cérémonie ici en 2020, avec toutes les conditions qu'il y a actuellement, l'élection cette année ne s'est pas faite sous forme de concert où tout le monde est présent en mode avec une grosse foule et tout, ça s'est fait sous forme de concert digital pour une fois où il y avait toujours la cérémonie, etc. Et cette année, c'est quelqu'un qui a une énorme carrière et pour le moment c'est seulement la deuxième fois qu'il est élu dans ce classement et pourtant il en a des fans. C'est ce bon vieux David Guetta, donc le français qui a été élu le jour de son anniversaire en plus. Et c'est lui le nouveau numéro 1 de cette année, donc qui va faire toute une année en tant que numéro 1. Du coup, maintenant on va regarder le top 10 de cette année et après on regardera vos DJ préférés parce que j'ai posté une story où j'ai demandé qui étaient vos DJ préférés. Comme ça, je peux un peu interagir avec vous indirectement et chercher dans le classement où ils en sont pour pas simplement lire le classement comme ça de 1 à 100. Du coup, comme je vous l'ai dit, le numéro 1 cette année c'est David Guetta. Le numéro 2, qui est l'ancien numéro 1, c'est Dimitri Vegas et Like Mike, le groupe belge. Le numéro 3, c'est Martin Garrix, qui était deuxième l'année dernière. Le numéro 4, c'est Armin van Buuren, qui a la même place que l'année dernière. Le numéro 5, c'est Alok, qui a pris 6 places. Du coup, ça veut dire qu'il était 11e l'année dernière. Cette année, il est 5e. Puis le 6e, c'est Don Diablo. Lui aussi, c'est un de mes prefs. Et lui, il figure à la 6e place, donc égalité avec l'année dernière. Afrodia qui a pris 2 places qui se retrouve à la 7e place cette année. À la 8e place, on retrouve Oliver Heldens qui a perdu 1 place. À la 9e place, on retrouve le sacré Steve Aoki, le lanceur de tarte. Et à la 10e place, on retrouve Timmy Trumpet qui lui a pris 3 places par rapport à l'année dernière. Du coup, maintenant, on va un peu regarder mes DJ préférés, puis vos DJ préférés, et après, on va un peu regarder ce qui est un peu what the fuck dans le classement, ce qui a changé, ce qui est impressionnant, etc. Du coup, pour ma part, moi, les DJ que j'aime bien pour le moment, il y a Lost Frequencies et il y a Marshmello. Du coup, on va voir un petit peu où ils en sont, ce qu'ils ont fait comme montée ou comme chute, etc. Du coup, pour Lost Frequencies, cette année, il est numéro 21. Il a perdu une place l'année dernière, il était numéro 20. Et pour Marshmello, cette année, il est 11e, donc il a aussi perdu 6 places. J'ai pas de chance, mes DJ, ils ont tous perdu des places. Et maintenant, on va regarder le classement en entier. On va pas simplement lire le classement, on va s'amuser à regarder ce que vous aviez demandé. Du coup, la première réponse a été Henri et PFR. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé dans le classement, donc je pense qu'il est sorti du classement cette année. L'année dernière, il était, je pense, vers la 90e place, quelque chose comme ça. Et cette année-ci, il n'est pas du tout dans le classement, donc il doit être sorti du classement. La deuxième réponse a été Charlotte de Witt. Donc Charlotte de Witt, c'est un élément très important de la techno, surtout en Belgique, donc c'est un peu
à la tête de la techno belge. On va voir où elle en est dans le classement. Du coup, je viens de la trouver, elle est 32e cette année, elle a fait plus 42 places, donc ça c'est énorme. Mais ça, faut pas s'en étonner parce qu'elle a fait une énorme année ici en 2020, malgré qu'il n'y a plus de festival, tout ça, elle a quand même fait des gros trucs, du coup ça m'étonne pas qu'elle ait monté de 42 places, qui est énorme quand même, quand vous y pensez. L'autre réponse à ma story, ça a été Amélie Lange, qui est aussi une tête de la techno belge, donc là on va voir si elle est rentrée dans le classement, si elle est pas dedans, si elle est sortie, etc. Du coup elle a fait une entrée dans le classement, elle est à la 59e place, donc ça veut dire que l'année dernière elle était plus dans le classement, et ici elle est passée 59e directement en entrant dans le classement. Ça m'étonne pas parce que la techno c'est un style musical qui prend beaucoup d'ampleur pour le moment, du coup ça m'étonne pas que les gros artistes comme ça rentrent facilement dans le classement directement à 59e place en plus. Alors une autre réponse a été DJ Furex, mais malheureusement DJ Furex c'est un DJ belge, plus ou moins de ma région, et je pense pas du tout qu'il soit dans le classement. Et effectivement il est pas dans le classement, mais ça c'est normal, c'est plus un DJ belge et qui est pas du tout international. Du coup, désolé pour toi, ton DJ n'est pas dans le classement. Ensuite on m'a répondu Hardwell, comme la vidéo que je vous ai fait entre Avicii et Hardwell, il s'est passé quelque chose, du coup Hardwell a préféré se calmer au niveau de sa carrière, et on va voir s'il est toujours dans le classement. Et effectivement il est toujours 17ème, du coup ça veut dire il est quand même encore dans les 20 meilleurs DJ, pourtant il propose plus grand chose du tout, voire même plus rien, parce qu'il est un peu en pause carrière. Il a perdu 5 places par rapport à l'année dernière où il avait déjà arrêté, du coup l'année dernière il avait arrêté, il était 12ème cette année. Encore une fois, il n'a pas fait grand chose, il est quand même encore 17ème, c'est pour vous dire à quel point c'est un grand DJ ce sacré Hardwell. Du coup, pour ce qui a changé, il y a quand même Swedish House Mafia, qui a perdu 42 places, mais il faut bien se rendre compte que ce groupe ne fait plus rien, existe plus trop vraiment, mais ils sont quand même encore dans le classement, donc ils sont dans le classement depuis très très longtemps, et ils sont encore 84e, donc ils sont pas encore sortis du classement du tout. Sinon, moi, j'en ai fini avec la vidéo, j'espère que vous avez bien compris ce qu'est le DJ Mag maintenant, pour pas qu'à chaque fois je réexplique dans chaque vidéo, pour que vous compreniez. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager une petite story pour faire la vidéo, on va dire plus ou moins avec vous. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner juste ici. N'oubliez pas de liker non plus, parce que c'est deux éléments faciles à faire qui prennent 2 secondes et qui me font super plaisir. Bon, en attendant, moi je vous dis bisous les copains!